Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Apps dans la série Power Platform dans laquelle je t'explique ce qu'est une solution. J'aurais presque dû commencer par là avant même d'envoyer des tutos sur le Dataverse. Qu'est-ce qu'une solution? Pourquoi on doit utiliser ça dans le cadre de nos applicatifs? Clairement, c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Mais globalement, si tu as besoin de sécuriser ton application, de la déployer dans des environnements sécurisés, c'est cette option qui va te permettre de tout faire avec des pipelines qui sont cohérents. Allez, tout de suite, on passe à la pratique. Je suis sur Power Apps, donc sur Power Apps, on va parler un petit peu d'environnement au final. Les solutions vont principalement servir à manœuvrer nos applications dans différents environnements. Vraiment, l'essence même d'une solution, c'est de se dire, j'ai une application qui tourne sur un environnement de développement, je veux mettre cette application en test et ou en production. C'est ça, vraiment à ça, basiquement, que sert une solution, c'est à faire un package complet de notre application et de plusieurs objets que je vais montrer, et d'envoyer tout ce package dans un autre environnement de test ou de production, de manière à bien gérer le cycle de vie d'une application. Dans les faits, quand tu es sur Power Apps, donc tu peux très bien avoir créé ton application. Ok, donc là c'est le cas, hein, j'ai plein d'applications dans mon tenante. J'ai également des flux qui vont être liés à cette application. Potentiellement, voilà, des petits boutons qui appellent des flux, une liste qui se met à jour par rapport à des enregistrements Power Apps et je déclenche du comportement. Donc je vais avoir des flux également qui vont interagir et qui sont nécessaires à mon application. Et cette application que j'ai développée, elle n'est pas sur un environnement de production. Je veux avoir un espace pour la tester. Je veux un espace dans lequel je peux m'amuser. Donc c'est pour ça qu'on fait une version développée. Et on veut la mettre en production et que la production soit sécurisée. Et là, la solution entre en ligne de compte. C'est grâce à cette option qu'on va réussir à faire ce qu'on veut. Si tu ne vois pas les solutions dans le bandeau latéral, n'hésite pas à faire plus, découvrir tout pour trouver la partie solution et pour pouvoir l'épingler. Donc ça, c'est super important. Alors, je dis ça, j'arrive pas à la retrouver. Voilà, c'est là, solution. Créer, emballer et assurer la maintenance d'unités de logiciels qui s'étendent à Microsoft Dataverse. Là, tu peux l'épingler de manière à ce que ça s'affiche toujours sur le bandeau latéral. Et une fois que je vais dans solution, je vais voir plusieurs types de solutions. Il y a les non gérées et les gérées. Les non gérées, c'est celles qui servent au développement. C'est celles sur lesquelles tu t'amuses. Donc tu as ton package, tu mets tes applications en cours de développement, tu mets tes flux en cours de développement et d'autres objets, et tout ça sera prêt à partir dans un autre environnement. Les applications gérées, une fois que tu as fait tes applications, qu'elles sont toutes dans un package, tu veux les mettre en prod. Et quand tu les mets en prod, tu vas les exporter dans un mode qui s'appelle gérer. Ça veut dire que les objets qui sont à l'intérieur ne pourront pas être modifiés. Et ça, c'est super important pour se dire, il n'y a pas d'altération de mon application quand elle est en production par d'autres utilisateurs qui ne la connaissent pas. Alors, si tu n'as pas encore de solution, du coup, tu peux très bien avoir fait ton application dans un premier temps, avoir fait tes flux dans un premier temps, et faire la solution après. Alors, je ne recommande pas, hein, clairement, il vaut mieux faire une solution et faire les objets à l'intérieur, mais c'est possible. Tu vas devoir lui donner un nom à ta solution. Test YouTube. Tu vas pouvoir lui mettre un éditeur. Donc si, voilà, si tu n'es pas dedans, tu peux le rajouter directement ici. Lui donner un numéro de version. Il y a quelques petites, voilà, il y a des pages de config potentiellement s'il y a besoin. Et on voit que le package est non managé. Ça veut dire que c'est une boîte dans laquelle je vais mettre des objets, toute une variété d'objets que je suis en train de développer dans la pratique. Et on arrive sur cette page. Ok. Donc on voit qu'on a plusieurs types d'objets qui sont proposés par défaut à la création. Donc là, pour l'instant, c'est une boîte vide. J'ai une solution avec rien à l'intérieur. Donc si tu as déjà fait ton application, tu vas pouvoir directement récupérer l'ensemble des objets que tu as créés. Dans ajouter un élément existant, tu vas très facilement pouvoir rajouter ton application Canva. Donc là, tu vois la liste. Voilà, mon tuto Canva, ici, qui est une application que j'ai créée dans ma solution. Je peux la rajouter. Et elle se rajoute comme ça. Pareil pour les flux. Si j'ai fait un flux, clairement, qui est lié à ma solution, je vais dans l'automatisation, flux cloud, et je vais pouvoir mettre les automatisations, Power Automate, qui sont liées à ma solution. Il y a deux catégories, celles qui fonctionnent avec le Dataverse et celles qui ne fonctionnent pas avec le Dataverse, donc celles par exemple de SharePoint typiquement, sont en dehors du Dataverse, donc c'est là que j'ai tous les derniers flux que j'ai créés. Donc là par exemple si je veux mettre signature, création, CSV, je peux en rajouter plusieurs d'un coup. Donc voilà. Donc app et flux vont être les premières choses que tu vas vouloir mettre à l'intérieur d'une solution. Il y a d'autres objets qui vont être importants à manœuvrer et à rajouter correctement.
Alors déjà, si tu travailles sur le Dataverse, déjà, t'es chanceux, c'est trop bien, donc faut en profiter, clairement. Mais tu vas pouvoir directement rajouter, alors soit des tables existantes, soit les créer à l'intérieur de ta solution. Donc pour les rajouter, aux existants, je leur fais, voilà, je remonte l'option, je rajoute une table et là, je vois toutes les tables de mon Dataverse que je suis en capacité de rajouter. Donc celle-là, là, je vois effectivement que c'est une colonne technique, je peux la rajouter. Si je veux rajouter YouTube à l'intérieur de la solution, je sais que j'ai une table qui s'appelle, voilà, tuto YouTube. Je clique, je les rajoute toutes les deux et elles sont à l'intérieur de ma solution, ces tables. Et ça, du coup, les tables Dataverse, quand tu les mets dans ta solution, même si dans ton environnement de production, ces tables n'existent pas, eh bien, le fait d'exporter la solution, ça va te les créer. Et elles seront gérées dans ton package de solutions. C'est extrêmement puissant, parce que ça évite en fait de gérer des versions de dev et de prod de nos tables. On met ça directement dans le package de solutions et on exporte l'ensemble. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Objet qui va sûrement te donner des sueurs froides à tes heures perdues, les références de connexion. Qu'est-ce que c'est que les références de connexion? Ce sont les connexions qui permettent à ton application et à tes automates de fonctionner. Donc en fait, tu as une référence de connexion, et dans cette référence, tu vas te dire, bah, c'est Dimitri Guambo qui est dedans. Et dans l'environnement de destination, ça pourrait être un autre compte que Dimitri Guambo qui va le faire en production, ça peut être le compte technique, par exemple, de l'environnement de prod. Mais ça, du coup, c'est vraiment à l'export que tu vas pouvoir configurer ces connexions et te dire quel est le compte qui va dessus. Mais du coup, si jamais il te ment à l'export, dans 90% des cas, quand on n'arrive pas à faire un export correctement, c'est parce qu'il nous manque une référence de connexion. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller dans ajouter un élément existant, plus référence de connexion. Ça, c'est hyper important. Et du coup, bah, effectivement, on retrouve les références qui nous manquent. On a un message avec le nom de la connexion. On le retrouve directement dans cette interface-là pour pouvoir le rajouter à la solution et pour après pouvoir faire des exports qui fonctionnent. Donc voilà principalement. Alors si tu es sur du Dataverse, tu vas voir que si tu fais des colonnes de choix, les choix sont rajoutés à l'intérieur de la solution également. Donc je ne sais pas si on peut les rajouter directement d'ailleurs les choix. Je ne suis pas certain. Je pense que c'est un composant spécifique. Je pense pas que les choix le soient. Si les options y sont, on peut rajouter des options. Donc, typiquement, quand on fait une colonne de choix, les options retombent comme ça, directement dans voilà, article, effectivement. Ça, je sais que c'est un choix personnalisé. Je peux l'ajouter directement à l'intérieur. Et du coup, dans ma solution, je vois ce qu'il y a dedans. Je vois que j'ai une liste de choix des articles et je peux aller modifier cette liste de choix directement à l'intérieur de la solution sans ouvrir la table et sans aller m'embêter avec sa configuration. Ça permet vraiment de centraliser en fait tous les objets qui fonctionnent. Donc au-delà d'être pratique pour l'export, c'est aussi très pratique quand on a une application qui devient un peu complexe avec beaucoup d'objets dans tous les sens. On sait que tout est là. Donc toutes les références de connexion, toutes les tables, tous les flux, tout est ici. Autre point hyper important, on va pouvoir, à travers des solutions, rajouter d'autres types d'objets qui sont élémentaires. On va parler des variables d'environnement notamment. Alors les variables d'environnement, j'expliquerai dans un tuto qu'est-ce que c'est spécifiquement une variable d'environnement, mais effectivement, tu peux rajouter une variable d'environnement à l'intérieur de ta solution. Donc là, j'en ai pas beaucoup. Si, j'ai quand même un petit YouTube là. Tac. Donc voilà, je peux rajouter, inclure la définition par défaut, et on peut également lui mettre la valeur actuelle. Donc ça, pour l'export, ça permet de se dire, j'exporte la valeur de maintenant, quitte à la modifier plus tard. Donc moi, ça, je le coche quasiment jamais. Par contre, inclure la définition, ça, je le coche. Et là, je rajoute ma variable d'environnement. Donc voilà, une fois de plus, réfère-toi à la prochaine vidéo des variables d'environnement dans laquelle j'expliquerai ce que c'est. Dernière chose qui va être important en termes de fonctionnalité, notamment quand tu travailles sur des tables, ça va être les rôles utilisateurs. Parce que tes tables Dataverse, pour qu'elles puissent être utilisées, il va falloir que tu lui affectes un rôle utilisateur. Et dans ta solution, tu peux créer ou rajouter un rôle utilisateur. Alors les rôles utilisateurs, pour que tu puisses les faire, pour le créer à partir de cette solution, tu dois avoir les droits d'administration sur ton tenante. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais du coup, voilà, effectivement, là, les rôles de connexion, tu vois, ceux qui sont dispo ici. Je crois même qu'il y en a beaucoup plus que... Non, c'est dans la sécurité, pardon, rôle de sécurité. Et là, tu peux affecter, tu peux créer et affecter des rôles directement dans la solution. Donc, en fait, là, les deux menus fonctionnent toujours. Voilà, des fois, j'ai fait nouveau, des fois, j'ai fait ajouter. Quand la ressource, tu l'as déjà fait, tu l'ajoutes. Quand c'est une nouvelle ressource, un nouvel automate que tu veux créer, et ben tu le mets dans nouveau directement. Et là, tu vas pouvoir créer ton flux automatisé. Ça le rajoute directement à l'intérieur de la solution. Tu n'as pas besoin de le faire sur Power Automate et de l'importer après. Tu peux le faire directement à partir d'ici.
Point hyper important, et ça c'est pour l'export. On se casse souvent les dents sur l'export avec Power Apps au niveau des solutions. C'est pas un sujet facile les exports. Il y a 2 objets que je recommande de mettre à part. Donc là, effectivement, là, j'en ai un là dans cette catégorie. Application, flux, table, référence de connexion et options, tu peux laisser ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Tu peux laisser ça ensemble. Globalement, tu ne seras pas embêté à faire un export de solution si tu as ces objets qui sont ensemble. Par contre, variables d'environnement et rôle de sécurité, je t'invite à ne pas les mettre dans la solution que tu développes. Mets-les à côté, tes variables d'environnement. Et pareil pour les rôles de sécurité, tu les mets dans des solutions à part. C'est hyper important. Et après, ce que tu fais, c'est que tu exportes tes variables d'environnement en premier. Ensuite, tu exportes ta solution qui contient les applicatifs. Et à la fin, tu exportes les rôles de sécurité qui vont jouer sur les tables qui sont à l'intérieur de ton applicatif. Vraiment dans ce sens. Variable, application, et à la fin, les rôles de sécurité. Tu peux jouer et risquer de tout mettre à l'intérieur. Par contre, tu verras que ça va marcher la première fois, mais la deuxième ou troisième fois où tu fais des exports et des modifications un peu complexes, tu risques de te retrouver face à des murs. Donc voilà, vraiment essaye de sectoriser tes exports de solutions pour que ça fonctionne de la meilleure des manières. Tu peux pas tout mettre d'un coup et que ça marche toujours bien. Donc voilà, on met les variables, on met tout ce qui est applicatif, on met les rôles de sécurité dans 3 boîtes différentes et on les exporte chacune leur tour. Une fois qu'on a fait cette solution, comme je le disais, le but de la solution, au-delà de visuellement tout rassembler au même endroit, le but de la solution, c'est surtout de pouvoir passer d'un environnement de développement, où je m'amuse, où je fais ce que je veux, à un environnement de prod, où là c'est du sérieux. Les gens l'utilisent pour de vrai, et pour de vrais besoins métiers. La bonne nouvelle avec la solution, c'est qu'on a directement la notion de pipeline qui est à l'intérieur et qui est ouvert à tous les utilisateurs. On n'a même pas besoin d'installer quelque chose de spécifique, c'est maintenant une fonctionnalité par défaut qui est proposée par Microsoft et qu'on va pouvoir utiliser des pipelines pour le déploiement. Alors, je ne vais pas le montrer là sur YouTube parce que j'ai pas de pipeline sur YouTube, je vais le montrer sur mon propre système. Donc, j'ai une solution à moi que j'utilise pour fonctionner, pour gérer les réseaux sociaux notamment. Voilà, donc là, j'ai une solution dans laquelle je gère mes vidéos YouTube. Et donc, c'est une solution qui contient plusieurs objets qui vont s'afficher. Voilà. J'ai une application. Alors, j'ai laissé le rôle de sécurité, je suis joueur. J'ai laissé le rôle de sécurité dans l'absolu. Pour pas risquer de problème d'export, je devrais le mettre à côté. Donc là, je ne l'ai pas fait. C'est mauvaise. C'est pris en flagrant délit. En tout cas, le pipeline, il est là, il est présent. Pour passer de mon environnement de développement, là, qui est Finance and Ops, à Dev, à la Finance and Ops de production, j'ai juste à cliquer sur déployer ici. Ok, donc quand on clique sur déployer ici, on fait le suivant. Il y a une première vérification de solution qui va s'effectuer en arrière-plan pour s'assurer que tout est présent dans la solution, qu'on a bien l'application, qu'on a bien les flux qui sont liés à l'application, qu'on a toutes les tables, qu'on a bien les références de connexion. Voilà, là il y a une petite validation qui s'effectue pour être sûr qu'on n'a pas oublié un objet majeur. Typiquement, c'est là que tu vas être stoppé. Si tu as oublié une référence de connexion dans la solution, c'est à ce moment-là que tu vas le savoir. Et du coup, il faudra que tu prennes le nom, que tu ailles dans les références de connexion et que tu la rajoutes pour pouvoir exporter ton package. Et là, tu peux voir qu'effectivement, là, il n'y a pas de problématique majeure. Une version 1.0.0.6 va être créée et est prête au déploiement. Donc là, si je fais déployer, ça m'envoie la solution. Après, j'ai plus qu'à attendre. Hein. Là, on verra les choses tourner ici et le déploiement va se faire jusqu'à son terme. Okay. C'est pas la seule option qu'on a pour déployer ces solutions. On peut également les exporter directement. Donc là, quand je suis sur ma dev, là, ma solution, ce serait le Stream Manager. Je peux exporter la solution. Ok, donc là, alors bien sûr, il me dit, bah, tu peux utiliser un pipeline. Sauf que moi, si la solution cybermatique, je veux l'installer chez un autre de mes clients sur un autre tenante, bah, je ne peux pas en fait utiliser un pipeline pour faire ça. Du coup, je vais devoir utiliser cette option. Et là, tu vois que tu as deux façons de faire ton export de solution. Soit tu te dis, mon application, elle est prête, je ne veux pas que quelqu'un y touche. Ok, elle est prête, elle est fonctionnelle, je ne veux pas que quelqu'un y touche. Dans ce cas-là, tu l'exportes en mode manager. Ça veut dire que tu exportes la boîte fermée et qui sera directement utilisable pour les utilisateurs moyennant les partages qui vont bien. La deuxième option, c'est que tu te dis, ok, j'ai ma solution, par contre, je veux pouvoir m'adapter dans là où je vais le mettre. Je veux dire, là, dans Cybermatic, j'ai tout ce qu'il faut. Par contre, dans l'environnement de l'État, il n'y a pas tous les composants. Donc, je veux pouvoir jouer avec mon application sur le tenant de l'État pour qu'il fonctionne correctement. Dans ce cas-là, si tu veux redévelopper
À l'arrivée, une fois que tu as exporté et réimporté ta solution, il faut que tu le fasses en mode non managé. Sinon, tu ne pourras pas l'utiliser comme tu le souhaites. Et pour l'import, du coup, là, si on ne clique sur rien, hein, c'est pareil, hein, on va sur un environnement sur lequel on a travaillé, donc qu'il soit développement ou production, et on peut importer la solution, qui est en fait un gros fichier zip, et on le réimporte de la même manière. Et comme ça, effectivement, non seulement la solution permet de rassembler tous les objets au même endroit, ce qui permet de développer beaucoup plus facilement, mais surtout, on gère correctement le cycle de vie de l'application. On a une version développement pour s'amuser, on peut mettre une version de test et de prod qui sont, elles, protégées pour les utilisateurs finaux. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel je t'explique ce qu'est une solution, pourquoi s'en servir, pourquoi c'est pratique, pourquoi c'est essentiel. J'espère que tu as tout regardé, que tu as bien compris ce que c'est, les bonnes pratiques également qui peuvent t'éviter quelques ennuis lors des déploiements de tes applications d'un environnement à l'autre. C'est hyper important et c'est toujours un peu compliqué en plus les déploiements. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, je vais t'avoir aidé à ne pas tomber dans tous les pièges qu'on peut rencontrer quand on fait des exports. J'espère que ça t'a plu, que ça sera utile. Alors si tu développes de la Power App, c'est que tu commences vraiment à faire des choses un peu solides. Clairement, c'est une vidéo qui va t'être utile. Et du coup, n'hésite pas à utiliser les solutions quand tu crées une application. Vraiment, ça va t'aider à tout bien structurer. Amuse-toi bien avec Power Apps, amuse-toi bien avec tes solutions. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.